Allez go! C'est reparti pour une petite session de Steelbook Custom, donc celle du mois de mars. J'en ai effectué 24. Sur les 24, il y en a 2 qui sont des modifications. Donc les modifications, c'est des steelbooks que j'ai déjà fait auparavant mais que j'ai remodifié. À savoir que là je reviens juste, rien à voir, hein, mais je reviens juste du cinéma avec mon cousin et 2 potes. On a été voir John Wick 4 et la suite de conversation principale c'était de savoir si vous avez le score, combien John Wick avait démonté de personnes dans le film, parce que j'ai jamais vu autant de morts dans un film. En tout cas super divertissement, je vous le conseille à tous. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir qui a remporté le fameux Sésame, le Steelbook Custom du mois de mars. Allez, c'est parti pour le générique. Je ferai ça toute la journée. Ouais, je sais. Je suis au courant. Bon, on va commencer par des jeux vidéo, parce que j'ai fait des steelbooks de jeux vidéo. Je suis un gros fan de la saga Resident Evil. Je ferai un épisode spécial hors série sur la saga, parce que j'ai tous les Resident Evil, en tout cas de la série canon en steelbook. Je me suis refait dans un premier temps le steelbook de Resident Evil Village, voilà, que j'ai fait là sur la Xbox Series X. Super titre, hein. De toute façon, Resident Evil, je les aime tous. Au niveau des jeux vidéo, j'ai des préférés quand même. J'attends un remake de Code Veronica. Je m'attarde pas trop dessus, on va partir plus sur les films. De toute façon, je ferai un épisode spécial sur les Resident Evil en jeu vidéo. Et le fameux remake du 4, un épisode excellent quand il était sorti à l'époque. Je l'ai fait sur la Nintendo GameCube plusieurs fois, je l'avais refait sur la PS2 aussi. Et je l'ai refait sur la Xbox One. Et ils ont sorti le remake du 4. Les remakes des Resident Evil sont tous excellents. Alors je suis absolument pas objectif, j'adore les univers connectés. C'est pour ça que j'adore par exemple le Marvel Universe. J'aime quand les séries se joignent et que les personnages on les retrouve dans différents épisodes et que ça forme un tout. C'est pour ça que j'adore et aussi bien la série Resident Evil, et une autre série que j'adore c'est Gears of War. Voilà, donc là la partie jeux vidéo c'est terminé, on va passer au film parce que c'est ce que vous attendez tous, la majorité je pense. Alors on va commencer avec de l'horreur. J'ai clôturé des sagas où j'avais pas tous les épisodes en steelbook. Alors Freddy, Nightmare Elm Street, c'est le reboot de Freddy. Alors, pour moi, il est dispensable parce que pour moi, Freddy Krueger, c'est Robert Englund, enfin lui qui l'incarnait dans toute la saga Freddy. Et ils ont fait un remake, le perso est bon, mais Freddy en fait est tellement incarné par l'acteur que j'ai cité avant que j'ai eu du mal avec ce remake-là. Je l'ai quand même acheté, je me suis quand même fait un steelbook parce que j'adore Freddy Krueger comme Boogeyman. Mais voilà, à revoir, hein, je l'ai vu qu'une seule fois, mais j'avais été bloqué sur l'acteur qui joue Freddy parce que je suis trop attaché à l'acteur principal d'origine. Ensuite, une autre saga d'horreur avec un autre Boogeyman, Halloween. On verra pas trop, mais là il y a une continuité, hein. On voit le personnage au départ et son couteau derrière. Vu que tout est sous plastique, je déplie rien, mais celui-là, j'ai fait une continuité sur tout le steelbook. Donc celui-là, c'est le premier du reboot de la saga. Le deuxième c'est Halloween Kills et puis Halloween Ends je crois, mais je l'ai pas le dernier. Donc j'ai refait celui-là. C'est un qui me manquait en steelbook. Voilà. Après, on attaque un personnage que j'adore. Alors je me rappelle plus du tout du synopsis du film, je vais rien dire. Hein. C'est un groupe de tueurs un peu barjots mené par Scott Adkins, acteur que j'adore, hein, dans Déplaise à Funky. Funky qui m'a bien fait rigoler dernièrement parce qu'il était voir John Wick 4 aussi. Et il y a Scott Adkins qui est absolument méconnaissable dans le film, qui joue je mettrai une photo, mais qui joue une sorte de parrain assez costaud, avec des dents en or, avec un accent allemand. On le reconnaît pas du tout, et je suis content de le voir dans John Wick, parce que sa scène en plus elle est excellente. Et du coup il y a une suite qui sort, ou qui va arriver en Blu-ray, mais c'est complètement barré, hein. C'est plein de combats, c'est tous des tueurs à gages qui s'affrontent. Alors je pourrais pas vous raconter plus que ça, je me rappelle plus trop, je sais que j'avais adoré. Après j'adore Scott Adkins, je trouve que l'acteur, même si son jeu d'acteur est peut-être un peu approximatif en termes de scène de combat pur et dur, il assure grave quoi. Après on passe sur un film que j'avais pris à l'époque à Nose. Donc je dis à chaque fois la même chose, mais je me répète, chez Nose des fois on tente des films qu'on n'aurait pas acheté à 10 € ou 15 € dans des opérations 2 pour 30. Eddie the Eagle avec Taron Egerton, je crois qu'il s'appelle, ouais, je dois peut-être écorcher son nom, mais je crois que c'est ça. Et Hugh Jackman, lui en fait c'est un mec qui est nul, enfin il veut être champion dans un sport, mais quand il est petit, il est nul à peu près dans tout.
Et en grandissant, il va vouloir s'inscrire pour faire des concours de saut à ski, mais pareil, il est nul aussi. Et il va se faire entraîner par Hugh Jackman, qui est un ancien champion, un peu revanchard. Et franchement, ça c'est excellent, c'est le côté un peu persévérance, d'y arriver quand on veut, on peut. La bande son elle est terrible, le film il est excellent, ça donne envie de se transcender un peu comme un, je dis toujours la même chose, mais un peu comme un Rocky, mais ça serait version ski. Et excellent. La prestation des acteurs, la bande son, c'est vraiment absolument génial. Et ça c'est un film que je serais pas du tout passé, enfin j'aurais pas du tout acheté si je l'avais vu, parce que la jaquette à deux mecs du ski, le ski c'est pas forcément un sport que j'adore, moi je suis 100% football. Et franchement excellent. Je dis toujours franchement toujours excellent, mais c'est parce qu'il est vraiment excellent, quoi. Alors ensuite, une saga. Alors j'en ai profité, j'ai trouvé un steelbook qui avait 5 emplacements, donc c'est rare. Donc j'en ai profité, la destination finale, donc finale destination, j'ai décidé de mettre les 5 films dans la même boîte. Donc là c'est destination finale, les 5 films qui sont regroupés. J'aime surtout les 2 premiers, je trouve que c'est les 2 meilleurs. Le 3 et le 4 sont moins bons, le 5e aussi, mais le 5e il fait une boucle avec le premier. Parce qu'en fait, le principal, c'est la mort qui va vous chercher un par un. Et puis, si vous êtes 5 copains, ça va vous tuer un par un. Et si jamais en numéro 3, la mort, vous arrivez à la fuir, dans tous les cas, une fois que vos potes seront passés, ça sera retour à vous. Donc en gros, techniquement, vous ne pouvez pas échapper à la mort. C'est un peu le principe du film. Et les morts sont à chaque fois c'est super original. Et les 2 premiers étaient vraiment bien. Après, ça s'essouffle. Mais globalement, une bonne saga. Donc celui-là, en plus, j'avais tenté une nouvelle technique, c'est que j'ai mis de la peinture métallique sur les jaquettes. Du coup, ça fait un effet un peu brillant sur le steelbook. Donc sympa. Après, ça marche bien si les visuels sont noirs. Après, si on fait ça sur des visuels blanc, rouge ou autre, ça fait bizarre. Mais là, ça fait un côté un peu brillant. Et vu que la majorité de mes steelbooks, j'utilise le noir en couleur principale, ça le fait. On passe sur un autre film que j'ai adoré. Bon, généralement, quand je fais des steelbooks, c'est des films que j'aime bien, hein. Gangster Squad avec un super casting. Josh Brolin, Sean Penn, lui, je sais même plus comment il s'appelle, celui qui joue dans La La Land. Il y a Emma Stone, d'ailleurs, qui est avec lui, je sais même plus. J'ai un trou. Je oublie comment il s'appelle. J'ai mon assistante, mais elle trouve pas plus, mais on a. Non, c'est pas Ryan Reynolds, c'est Ryan Gosling. En fait, j'aime tellement La La Land que je sais même pas comment s'appellent les acteurs, c'est un peu la honte, mais en fait c'est ça, des fois je pense que dans ma tête je prépare avant les noms d'acteurs et puis quand j'arrive pour le dire, je sais plus qui c'est. Ensuite, alors là, c'est un film qui a marqué les Steelbook Custom parce que quand on a fait la finale Steelbook Custom avec Azazel et Funky pour désigner qui était le grand vainqueur de l'année, on a mis en compétition nos films préférés à chacun et c'est le film de Azazel Hit qui a remporté la grande victoire, hein, et puis du coup le gars qui était derrière a remporté. Je sais plus c'était qui d'ailleurs, Jocelyn ou... Non, c'est Surpuissant qui avait remporté, excuse-moi, Surpuissant. Voilà, Hit, de toute façon c'est un excellent film, hein. Alors, dans ma notation à moi, c'est un film qui a reçu 4 étoiles sur une note maxi de 5, donc je trouve ça excellent. Mais pas chef-d'œuvre, mais presque. Donc un steelbook était mérité, et puis voilà, avec un type cadre comme j'aime bien en faire en ce moment. Et ouais, il n'y a rien à dire, hein, la scène d'action, le casting, c'est un grand film, je pense qu'il y a très peu de personnes qui ne l'aiment pas celui-là. Après on passe à Entretien avec un vampire, un film que j'adore aussi, c'est assez calme dans le dénouement, c'est pas un film de vampire classique où tout le monde se défonce avec des scènes d'action, mais Tom Cruise et Brad Pitt dedans sont vraiment bien. Et puis chez moi c'est un film que je possédais en DVD à l'époque, que j'avais acheté dans les premiers DVD quand les DVD étaient sortis. Et pareil, un steelbook ça me semblait plus que légitime. Allez, on remonte, ça me fait du bien, j'en ai marre d'être penché. Alors là c'est l'opportunisme, je suis pas un gros fan de cet animé là, mais c'est sympatoche, je me dis que mon fils va grandir, pourquoi pas lui montrer. Kung Fu Panda, pareil, j'avais un steelbook avec 3 emplacements, comme il y a 3 Kung Fu Panda, j'ai mis les 3 dedans. Donc voilà, c'est du film d'animation sympa, c'est gentil, enfin j'aime bien, surtout le deuxième, mention pour le deuxième, le premier est sympa, le 2 est plus sympa que le premier, le troisième c'est... il faut qu'il s'arrête là, parce que je pense que c'est largement suffisant. Hop. Ensuite... le seul film que j'ai refait en fait, avec Resident Evil 5 que j'ai refait aussi la jaquette, c'est vrai que je l'ai montré, La La Land. Je l'ai refait parce que les premiers steelbooks que j'ai fait forcément c'est des films que j'adore, que j'ai fait en priorité, mais vu que je les ai fait au démarrage de mes créations de steelbook, donc là où j'étais un peu moins à l'aise et où je faisais plus d'erreurs, où c'était un peu plus approximatif, La Land j'avais dit qu'il faudrait que je le refasse et là je l'ai refait et là du coup il me plaît, les visuels sont beaux et puis il est beaucoup mieux fignolé
que ma première version que j'avais créée, je sais plus, il y a 1 an et demi maintenant, ça doit faire 1 an et demi que j'ai commencé. Donc là on a un chef-d'œuvre, hein, n'en déplaise à certains, mais chef-d'œuvre. Après, j'ai complété ma collection Men in Black. Je possédais le 1 en version, je vais le montrer, alors c'est pas moi qui l'ai fait, mais si je l'avais acheté à l'époque, c'est une version allemande. Alors, il faut savoir que moi, quand je possède un steelbook du commerce, je ne refais pas de custom, je l'ai déjà dit plusieurs fois, même si ça me démange, parce que quand on voit les écritures derrière, en plus c'est en allemand, c'est assez dégueulasse, mais c'est pas prioritaire. Donc, et puis j'ai pas envie de détruire mon steelbook de Men in Black pour en refaire un custom. Je suis pas assez fan de la saga non plus, je trouve ça divertissant, mais je suis pas un grand fan, mais j'aime bien. Donc en tout cas, j'ai complété avec ceux qui me manquaient, c'est-à-dire le 2, qui est pour moi le plus... Non, c'est pas le plus faible c'est le dernier je trouve, mais Men in Black 2 qui est le moins bon de la première trilogie où il y avait encore Will Smith, mais qui est divertissant quand même, ça passe. Et j'ai fait le dernier qui est dispensable un peu, mais c'est pas nul, hein, ça se regarde, mais bon, je l'ai pour compléter la collection Men in Black. Quand il y a une collection complète, à partir du moment où il y a un film que j'aime bien dans la saga, même si les autres sont plus faibles, je prends toute la saga. Donc Men in Black International, avec Thor, je sais même plus comment il s'appelle non plus. Chris Hemsworth, ma chérie l'aime bien, donc elle se rappelle de son nom plus facilement. Mais elle préfère son frère. Mais elle préfère moi quand même. Ah, tu préfères moi un petit peu? Oui, elle préfère moi un petit peu. Je pense qu'elle dit ça pour les vidéos, mais je prends. Misery, excellent. Excellent, avec le mec écrivain qui va se retrouver coincé dans un chalet avec une fan de lui, mais elle va absolument vouloir qu'il continue à écrire une histoire, et puis elle va un peu, sauf qu'elle a un peu de taré, elle va l'emprisonner et le violenter. Elle va pas vouloir qu'il parte de chez elle. Stephen King qui est auteur du livre à la base, et puis très bonne adaptation en film. Après, un film plus léger mais tout aussi cool, c'est Meurtre à la Saint-Valentin 3D. Super, parce que je m'attendais vraiment à un film à la con à l'époque quand je l'avais pris avec des jeunes, un petit movie d'horreur, et non, pas du tout. Enfin, c'est le même esprit, hein, parce que c'est un tueur un peu comme Scream ou autre, mais avec voilà, avec son masque de mec de la mine, enfin, une sorte de mix entre mec de la mine et masque à gaz, et puis ça pioche. Et il est cool le film, il y a pas mal d'humour dedans, et c'est assez trash, c'est plutôt sympa. Ensuite, j'en profite que Scott Adkins soit mis en valeur avec John Wick 4. J'ai fait plein de trucs avec Scott Adkins, j'étais en mode Scott Adkins. Des fois j'ai des moods comme ça où on passe d'un truc à l'autre, et là c'est l'acteur que je voulais mettre en avant. Ninja Collection, donc la collection est petite parce qu'il y a que 2 films, mais voilà, j'ai mis les 2 films Ninja dans la boîte. Pareil, scénario série B, mais par contre les chorégraphies de combat, pardon, avec Scott Adkins, il est tellement balèze que en ninja il est top quoi. Après on passe à un film pour les amoureux pour la Saint-Valentin, Pretty Woman, un petit classique que j'ai fait en type pareil cadre blanc, avec les personnages qui ressortent, j'aime bien ce principe, donc il y en aura je sais pas s'il y en a d'autres, mais il y en aura peut-être encore un autre, même peut-être 2. Pretty Woman, excellent, Julia Roberts dedans, elle est top, j'adore le visuel arrière, quand il met collier autour du cou, et qu'on voit qu'elle commence à sombrer et ne plus lui résister à Richard Gere, super film, super message derrière, enfin ouais, un beau film d'amour, bien comme il faut. Alors, on est où? On est là. Un film de David Cronenberg, Scanner, avec Michael Ironside, on voit derrière. C'est des mecs qui ont des pouvoirs psychiques, qui peuvent contrôler le mental des autres. Et s'ils y vont un peu trop fort, ils peuvent même faire exploser les têtes des autres personnes. Donc ils vont essayer de maîtriser les pouvoirs pour maîtriser les gens. Et Cronenberg, c'est du cinéma très particulier, mais il y a toujours quelque chose de sympa. D'ailleurs, petite anecdote, je me rappelle, quand j'étais gamin, il a fait un film, c'est Chromosome 3. Et en fait, comme le film s'appelait Chromosome 3, je pensais qu'il y avait un 1 et un 2, quoi. J'ai pas du tout calculé que c'était le numéro du chromosome. Pour moi, Chromosome 3, c'était le 3e d'une trilogie, donc je comprenais pas. Je me suis dit, putain, il passe toujours le même à la télé, le 1 et le 2, ils n'existent pas. J'étais un peu con, quoi, à l'époque. Alors, hop. Ensuite, la trilogie Shyamalan inaugurée avec Unbreakable. Il y a Split et Glass que j'ai en vrai steelbook. Avec je sais plus comment il s'appelle lui déjà, tête rasée, Choupi, qui joue aussi dans X-Men, je sais plus, en tout cas il joue super bien, je me rappelle plus, il y a plein de noms comme ça, Mike, non, je sais plus, putain je l'avais tout à l'heure mais je sais plus, en tout cas super acteur, hein. Et puis du coup
Je me suis fait les 2 steelbooks qui me manquaient à retrouver, hein, parce que c'est vrai que moi quand c'est un bloc, sinon je vais rester bloqué dessus, je vais pas réussir à avancer dans la vidéo. McAvoy. James McAvoy, c'est ça. J'ai trouvé avant qu'elle me le dise, hein, je tiens à le dire. J'ai trouvé le prénom. Elle a trouvé le prénom. Super, donc je me suis fait un petit type cadre. Donc je possède le Glass en véritable steelbook, il n'y a pas de titre à l'avant, c'est ça qui m'embête parce que j'aime pas des steelbooks quand il n'y a pas de titre à l'avant, pour moi c'est primordial. Et voilà, donc je me suis fait celui-là. On verra plus loin, je me suis fait un Breakable aussi. Mais il va être, je l'ai fait par ordre alphabétique que je les ai fait, donc on le verra plus tard. Après, hop, on arrive presque à la fin. The Island avec McGregor et Scarlett Johansson. J'adore surtout la première partie dans le film, quand ils sont tous enfermés, là, qui leur explique que vous êtes gagnant d'un jeu, puis on sait pas ce qu'ils deviennent, ça c'est super. Après c'est un peu plus convenu, mais le principe du film est vraiment bien. Il me semble que c'est le réalisateur de Bienvenue à Gattaca, si je dis pas de bêtises, je sais pas le nom, mais on retrouve un peu la patte, hein, je trouve. L'idée de base elle est énorme, le film il est relativement très bon. Après ça aurait pu être excellent, il manque un petit truc pour le faire passer dans la catégorie excellent, mais en tout cas c'est voilà, il est visuellement c'est beau, il y a une superbe idée de départ et on passe un très bon moment. Après, un film dont je n'ai plus aucun souvenir, parce que je l'ai tellement depuis longtemps ce Blu-ray là, c'est The Wolfman. Je sais que les critiques sont nulles, mais j'ai bien aimé avec Benicio del Toro et Anthony Hopkins. Il y a Emily Blunt aussi. Visuellement, les loups-garous sont bien faits, après c'est un peu mou du genou, je crois que c'est un peu loin à démarrer, mais c'est voilà, pour les fans de loups-garous, ça reste quand même dans le panier haut, je trouve, en film. Allez, on arrive à la... Non, on est à l'avant-dernier. C'est bien, on finit sur une... Enfin, on finit pas sur une bonne note, parce que c'est pas celui-là le dernier, mais le dernier et le prochain, je suis content de le présenter. Celui-là, Unbreakable, hein, donc avec j'allais dire, Nick Fury, Samuel L. Jackson et Bruce Willis. Peut-être le 2e meilleur film pour moi de Shyamalan, derrière Sixième Sens. Celui-là est excellent, Split est très bon parce que l'acteur joue très bien, et Glass c'est vraiment le plus faible des trois, hein. C'est dommage parce qu'il y a moyen de faire une super trilogie, avec Glass il est bon mais il est en dessous des 2 autres, donc ça clôture un peu de manière moins spectaculaire par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre. Et le dernier, oh là je suis fan total, hein. Là je suis fan total, je suis assez content de m'être fait un steelbook, j'attendais d'avoir un bon visuel. Undisputed collection. Donc avec Scott Adkins, je l'ai mis en avant. Alors à la base, il y a 4 films dans la saga, c'est un peu particulier. Le premier, je le compte pas, il est quand même dans la boîte, mais c'est avec Ving Rhames et Wesley Snipes. Dans une prison, ils font des combats, mais les combats sont un peu pourris, le film est un peu naze, c'est pas terrible. Ils ont fait une suite avec Michael J. White, qui reprend le rôle de Wesley Snipes, je crois, ou de Ving Rhames, non, c'est de Wesley Snipes, en fait, il rejoue son rôle. Mais les combats sont beaucoup plus spectaculaires, parce qu'en arts martiaux, Michael J. White, il est balèze. Et il affronte un méchant qui s'appelle Boyka, qui est joué par Scott Adkins. Le truc qu'il y a, c'est que Scott Adkins, il crève tellement l'écran dans le film au niveau des combats, tellement c'est spectaculaire, qu'il devient le héros. Il passe de héros d'anti-héros à héros dans le 3e, et du coup qui porte son nom, c'est Undisputed 3. Et dans le 4e, c'est carrément Boyka le nom du film parce qu'il rejoue encore dedans. Et en termes d'arts martiaux et de combat, c'est ultra spectaculaire. Et c'est avec ces films-là vraiment que j'ai adoré, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la filmographie de Scott Adkins. Voilà, pour tous les fans de combat, je vous recommande cette saga-là à partir du 2. Le premier, faut l'oublier, il n'a rien à voir le premier en fait, on pourrait même le virer hein, de la saga, mais dès qu'il y a Scott Adkins, donc à partir du 2e, c'est une super saga. Et on finira là-dessus. J'ai présenté les 24 steelbooks, il est temps de mettre la musique de suspense et de découvrir qui a remporté le steelbook custom. Allez, c'est parti pour la petite musique. Alors c'est qui a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné? Attention. C'est qui? Attention. Et voilà, on voit le film se découvrir. Enfin, hop. Oh, il y a un faux jour, on va se tourner. Hop, et là, Menace to Society. Donc c'est remporté par Gremlins. Alors c'est pas... Alors Gremlins, on pourrait croire que c'est le pseudo d'un éponyme de la saga Gremlins, les films, mais je crois que c'est plutôt en lien avec un groupe de supporters de l'Olympique de Marseille. Bouh! Allez les jaunes et verts. Oui, ma chérie, elle est fan de l'OM, c'est un peu dommage, c'est pour ça que... Alors ça n'a pas influencé sur sa victoire, hein, bravo à toi, hein, t'as été tiré au sort par elle quand même. Mais voilà, Menace to Society, film que j'ai vu quand j'étais gamin. Et anecdote en lien avec une autre anecdote que j'ai donnée tout à l'heure, c'est que Menace to Society, moi au début je crois que c'était Menace Society 2 quand j'étais petit, et je pensais qu'il y avait un 1 aussi. Bah, dès qu'il y avait des numéros, je crois qu'il y avait des numéros avant à chaque fois. Et c'est pareil, quand je l'ai vu à l'époque, je dis putain, j'ai vu le 2, mais alors j'ai jamais vu le 1.
alors qu'en fait ça n'a aucun rapport, c'est Menace to Society, donc c'est juste en lien avec le mot, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 1, je crois qu'il y a une suite d'ailleurs, et lui c'est le premier. Un bon film à l'époque, j'avais bien aimé, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais l'ambiance générale est plutôt bonne, les acteurs jouent bien, c'est un petit classique pour la période. Je préférais des films un peu comme Esprit Rebelle dans le même style, même si c'est pas vraiment pareil, mais dans le côté les jeunes, la banlieue et compagnie, je préférais ce genre de film là. Donc bravo à toi Grimnitz, hein, donc tu as plus qu'à faire comme tout le monde, prendre l'adresse mail qui est en lien dans la description de la vidéo, tu m'envoies tes coordonnées Mondial Relais, de préférence, hein, ce que j'envoie toujours par Mondial Relais, et puis moi je t'envoie ça directement. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, si vous êtes intéressé pour gagner un steelbook custom que je vous envoie gentiment par Mondial Relais, à me laisser à chaque fois un petit commentaire avec le film qui vous ferait plaisir. Je tire au sort et le mois suivant, je vous l'envoie. Allez, on va se quitter là-dessus, je vous souhaite un bon dimanche, à bientôt, allez salut!